Bonjour à tous, je suis Rosalie et nous sommes rassemblés entre amis aujourd'hui pour commencer un épisode de What's Up. C'est parti. Et oui, nous sommes entre amis pour cette émission, nouvelle formule de WhatsApp. Alors je vous rassure, moi je suis le vieux de la bande, je vais essayer de parler le moins possible parce que ceux qui vont faire cette émission, ils sont là, tous les quatre. Vous connaissez déjà Rosalie, tu peux peut-être nous présenter qui est avec nous aujourd'hui. Alors nous sommes accompagnés de Carolina. Bonjour. Théo. Bonsoir. Et Ryan. Salut. Et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. L'émission sera en deux parties, une première en télé, l'autre sur YouTube, comme ça vous savez. Et à chaque fois, différentes rubriques. La première rubrique, on va parler de l'actu. Ça fait l'actu, ils le font souvent, les influenceurs, les youtubeurs, avec cette question que je vous pose. Les youtubeurs, les influenceurs vont-ils trop loin ? Un sujet compliqué, déjà. Ouais. Très très tendu. C'est vrai, c'est un peu tendu. En vrai, on peut facilement parler de Inoxtag qui a monté l'Everest. Ça, c'est l'un des trucs les plus parlants pour le moment. Mais je trouve les youtubeurs actuellement, niveau aller trop loin, je trouve que ça va encore. Niveau européen, niveau américain, là par contre, il faut se poser des questions, surtout pour MrBeast qui fait des vidéos qui peuvent coûter le PIB d'un pays. Mais bon, voilà. C'est vrai, mais après, il faudrait définir ce qu'est aller trop loin. Parce que MrBeast, il va loin, mais c'est ce que les gens veulent. Parce que si ça ne fonctionnait pas, il ne le ferait pas. Et c'est son contenu aussi. Mais c'est ça. Il a toujours été trop loin. Ses premières vidéos, il comptait jusqu'à des chiffres très loin, genre 1 million, je pense. Même si sa première vidéo, c'est un Let's Play Minecraft. Ouais, c'est vrai aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actu récemment, en Australie, une influenceuse australienne est accusée d'avoir drogué son bébé pour faire plus de vues, histoire de faire croire qu'il était malade, en fait que le bébé était en bonne santé. Où on a Ophénia qui est poursuivie pour tendance, en tout cas il y a une enquête sur cette influenceuse pour tendance sectaire, la façon dont elle s'adresserait à ses fans, où on a la situation qui décide de se priver d'écran pendant 1 an ou 1 mois, je ne sais plus. Un mois. Un mois. Oui, 1 an, ça me semble beaucoup. Oui. C'est quand même son gagne-pain. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces exemples ? On parlait d'Inoxtag aussi qui gravit l'Everest. Alors au-delà du défi et de ce qu'il en a tiré, il a été fortement critiqué aussi pour donner cette image que ça a l'air si simple de gravir l'Everest et puis l'aspect pollution tout autour. C'est vrai que, par exemple, à propos de Lena Situation, là, on peut pas vraiment juger, c'est un peu sa vie. Même si c'est vrai qu'elle est toujours sur les réseaux, elle fait toujours plein de contenu, ça ne peut pas l'empêcher non plus de faire une petite trêve de 1 mois au niveau des vidéos. Pour Inoxtag, c'est vrai qu'il a quand même un peu montré que l'Everest c'était facile, mais il a quand même dit par après que c'était pas forcément facile, que c'était dangereux, qu'il y a un entraînement de 1 an derrière et qu'il a fait beaucoup de travail sur ça. Donc, pour Inoxtag, c'est plus des gens qui ne se renseignent pas vraiment assez loin. Par contre, pour l'influenceuse australienne, là, par contre, faut se poser des questions sur sa santé mentale, je pense. Parce que droguer un bébé, faut... Apparemment, elle serait atteinte faire. d'une maladie. Voilà, mais tout ça n'excuse pas tout non plus. Oui, quand même. Caroline a une réaction peut-être à ce propos. Personnellement, la situation avec Lena Situation, moi personnellement ça m'affecte pas, je suis pas contre ni pour, voilà, je suis pas concernée par moi ça. sans écran. Je pense. Ouais, j'aurais du mal. Moi, j'aurais du mal, ouais. je pense. Mais juste pour regarder des films ou des vidéos. Ouais. Elle, c'était rien du tout, même pas aller au ciné. Rectification, je ne pourrais pas. Parce que c'est mes études, la programmation, donc je ne pourrais pas passer 1 mois sans écran. Moi, ça va, personnellement, je pourrais le faire assez facilement. J'ai déjà fait des camps scouts où là, le téléphone, c'est interdit de l'avoir. Donc les 2 semaines passées en camp sans téléphone, c'était limite meilleur que de l'avoir avec ça. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà fait 2 semaines sans téléphone du coup et j'ai jamais eu aucun problème. Ouais. Vous allez se revoir quoi, vous, perso, quand vous en faites quoi de votre téléphone ? Vous en faites quoi des écrans ? Majoritairement, la majorité du temps, je passe mon temps sur YouTube. YouTube. Moi aussi. Ouais, pareil. Pour me divertir ou pour m'instruire. Ouais, YouTube pour ça reste instruire et se divertir. Il y a tellement de contenu dessus.
Ça fait quand même du bien de temps en temps passer une petite heure dessus, regarder quelques vidéos. Et même parfois sur Instagram pour juste parler à des amis ou regarder des petites vidéos qui défilent pour bien se marrer. Voilà, des youtubeurs, on va pas dire influenceurs parce que là on est plus sur Instagram et TikTok hein, pour les influenceurs, un peu moins sur YouTube, même s'il y en a. Hein. Des noms à conseiller pour ceux qui regardent et qui cherchent toujours de nouveaux. On a parlé de MrBeast tout à l'heure. Feldup. Feldup, Oui, ouais, beaucoup ouais. Feldup. Feldup, c'est vrai. Voilà, c'est Feldup. Mais ouais, Même si si- vous aimez beaucoup l'horreur, les mystères d'internet et tout, voilà, je vous conseille. Si vous avez aussi du temps devant vous, parce que des vidéos de 1 heure, c'est pas rien. Mais voilà. Même parfois 3 heures. Hein. Ouais. Ouais, c'est plus long que c'est 3h30. Oui. C'est Ouais. bien. Ouais. Alors je vous propose qu'on fasse pas nous 3h30. Alors, Non. sauf si Ryan a quelque chose à ajouter. Comme ça on passe au thème suivant dans cette première Non, rubrique. pour moi, tout est bon là. Bon, alors là on en parle et ça n'arrête pas. Et depuis plusieurs semaines, le retour de Donald Trump qui redeviendra, il reste encore quelques semaines, président des États-Unis. Le retour, le comeback historique, hein, on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour de Donald Trump ? Moi, je suis déprimée maintenant. Vraiment, c'est horrible. Ouais. Je voulais pas qu'il revienne. Parce que je l'aime pas. En quoi vous pensez que ça peut vous influencer voilà, président des États-Unis, c'est pas président de la Belgique, par exemple. Est-ce que ça risque d'avoir quand même des conséquences chez nous ? Je pense parce que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, et la première puissance mondiale, d'une certaine manière, ça va toujours influencer les autres pays, surtout l'Europe. Mis à part ses idées politiques, ses idées, je trouve que c'est un personnage qui relève de la psychiatrie, surtout quand on voit ses débats, en fait. Je dirais pas qu'il est au même niveau que Joe Biden, parce que Joe Biden il est complètement sénile, il n'a plus aucun contrôle de lui-même. Super. Mais je trouve que Trump est pas très loin, et voir quelqu'un qui est, je vais dire, comme je le pense, n'est pas dans un état mental correct pour gouverner un pays entier, voir qui justement est au pouvoir, ça m'attriste. Déjà, je suis déprimée aussi, et j'ai même un peu de la peur en fait, parce que il va pas bien, quoi. Pas bien. Il a quand même réussi à être millionnaire dans sa vie, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, c'est. Parce que je sais pas, il a fait des fraudes, il a joué avec. Il y a l'État plein et- de chefs d'accusation, et il est très ami avec la justice et tout, pour Il m'a plein de bon. raisons différentes. Le jour où on verra un politique sans chef d'accusation. Ouais, bon. Mais c'est quand même triste qu'ils aient élu d'abord quelqu'un qui est accusé de viol qu'une femme. Oui, bah c'est un peu la mentalité aussi. Hein. Je suis C'est pas vrai. absolument pas pour, hein, mais Oui, oui. déjà avoir un président noir, ça devait être un truc assez fou pour eux quand ils ont eu Barack Obama. Et Alors puis- une femme légèrement basanée, je pense qu'ils ont dû péter Mhm. un câble. En vrai, moi, l'un des trucs qui me fait le plus peur, c'est que à 2000 km de chez nous, il y a un conflit. Un conflit qui concerne un peu les États-Unis quand même, en sachant que Trump aime beaucoup Poutine. Ce qui n'est pas le cas de Poutine, hein, il n'aime pas Trump. Oui. C'est assez problématique. On se dit, c'est quand que ça explose ? J'espère pas Non. maintenant. Je Mais non, n'espère il pas faut que ça pas. va exploser chez nous. Mais bon, ça fait peur. Ok, donc un peu inquiet, on verra. Hein, Ouais, ça c'est 4 ans au pire. Hein, donc après, Ah, sauf ouais. si évidemment Ouais, il 4 ans, change. En parlant de 4 ans, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait une compagnie de croisière qui proposait de partir en bateau pendant 4 ans. Ouais. Et alors, Échappé au mandat. Tu viens juste de nous niquer, je n'ai pas d'autre mot, notre première fake news. C'est pas grave, Ah ouais on verra tout à Quoi, l'heure, on verra, vous aurez peut-être oublié d'ici là. Je vous propose, C'est autre chose, pour poursuivre, de faire un petit quiz sur quelques sujets un peu plus légers qui ont fait l'actu. Vous répondez, il n'y a pas de buzzer ici, hein, on va le garder pour le quiz tout à l'heure, mais on va voir si vous avez un petit peu suivi tout ça. Alors la première question, quel élément particulier entre de la composition du carburant avec lequel certains avions DHL voleront depuis Bruxelles Airport, un carburant qui se veut plus sain entre guillemets que le kérosène évidemment. L'alcool. Non. Ah, non, pas du Non, tout. c'est. Ouais. Aucune idée. Je ne C'est suis pas- quelque chose avec lequel on peut effectivement faire à manger. Ah merde, j'allais dire l'héroïne. Financée par Bouillon. Oui, évidemment. De l'héroïne pour faire voler les avions. Oui, financée par Bouillon. On pouvait voler, Dans vraiment. quel état il se retrouve Du Vous n'avez sel pas entendu- Du sel, non. Non, De ouais, l'huile De l'huile. Ouais, Ah, des ouais. avions Mais à l'huile. laquelle
De tournesol. L'huile De front. Allez, je vous le dis, c'est de l'huile et on va le voir d'ailleurs, de l'huile de friture exactement. Ah, Vous avez usagé cet article. Hein. Usagé. Alors, Évidemment. bien sûr, Ah les bah oui. avions qui voleront à l'huile de friture sont des avions Belges. belges. Bah oui. Évidemment. Usagé, Ils font lui. pas ça que chez Toujours nous plus et dans les c'est clichés, un hein. des éléments. Hein. Il n'y aura Ah, pas ok, que ça évidemment dedans, Toujours sinon plus je dans pense les que clichés, putain. l'avion ne bouge pas. Ça, vous en avez peut-être entendu parler. Quel fruit est au centre d'une œuvre d'art qui vient d'être vendue à plus de 6 millions de dollars? Une banane. Banane. Une Ah, banane, merde. effectivement. Ça, vous l'avez vu passer. Voilà. Quoi, Oui. L'huile de friture, non. La banane, oui. 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 La banane à 6,2 Ouais, bah, Millions. la- millions. Millions. Enfin, c'est un peu moins, mais avec évidemment les frais liés à la vente. Alors, il n'y a pas un moment où la banane elle s'était aussi faite manger? Oui, Si, le mais mec est c'est- arrivé, retiré le scotch, il a fait. mais du coup, Ouais, c'est et notre. du coup, c'est une autre banane. Mais alors à Oui. la base, l'artiste promet de la remplacer dès qu'elle pourrit, puisqu'elle ne reste pas éternellement comme ça. Allez, une autre question. Pour quelle raison les poupées du film Wicked ont-elles fait parler d'elles? On va Je les sais. voir J'ai les pas vu le poupées. film, Si putain. vous voulez, Je le sais film pas- je qui sais pas sort, c'est qui sort. Je vais vous laisser trouver. Je vous jure que c'est une dinguerie. oui, Quoi Ah, Non, il non, a moi, vu je- aussi. Il me semble qu'il y avait un logo de. Non. Non, c'est pas pas un celle-là. logo. C'est pas. Non. Non, c'est pas. ok. J'arrive pas à Vous voir. savez pas Attends, Je sais pas. ouais. Oh, c'est pas écrit là. hein. Non, c'est pas- Mais c'est un rapport avec l'emballage. Mais oui, il y a un nom. Ah, il y a un nom ou un truc ainsi. Je le dis ou pas? Mais vas-y. Ouais, Je dis-le. verrai hier, il y a un site internet. Et genre, c'est wicked.com, sauf que c'est un site un peu Voilà, pas pour ils- les enfants. Ouais. Ils n'ont ok, pas voilà. mis le bon site Quoi internet. Wow. Ils ont dit, je pense que le bon site c'était movie. Ouais. Et ils ont oublié Oh le non. movie, ce qui fait que le site renvoie. Voilà, donc Génial. C'est- les poupées dans l'emballage fautif, on va dire, se vendent évidemment un peu plus cher que les poupées normales. Et si une dernière question, que voudrait interdire l'Australie aux moins de 16 ans? L'utilisation de réseaux sociaux. Exactement. Ouais. Waouh, ça c'est Je l'avais cool. entendu Ah parler. ouais. Ouais, ils font ça. Ils vont probablement faire ça pour les moins de 16 ans. Pas d'utilisation de réseaux sociaux, à moins que ce soit pour des raisons scolaires ou quoi, il me semble. Waouh. Après, ils ont chouette, ça. Instagram pour le scolaire, je sais pas comment ils vont faire. Ouais, il y a Microsoft Teams. Hein. C'est pas un Est-ce réseau que social. ça vous inspire bonne Ah, ou je sais mauvaise pas s'ils idée parlent. Ça veut dire Carolina, toi c'est foutu. Hein. Ouais, déjà. Je sais pas, imaginons que ça arrive en Belgique. Bah oui, pour l'école, même, bah, on utilise, par exemple, ce que je trouve un peu con, personnellement, nous, on a un groupe sur Snapchat, alors que j'utilise jamais Snapchat, ça me sert à rien, mais on l'a quand même. Et c'est considéré comme un réseau social, et le retirer, bah, il y a plus de groupe de classe, quoi, déjà. Bah en fait, et aussi, il y a aussi l'accès à l'information, qui est retiré à ça parce que beaucoup d'informations que moi j'ai, c'est sur les réseaux sociaux tels TikTok et Instagram. Du coup, ça retire ça. Et juste niveau social, ça retire des trucs aussi, quoi. Parce que, très précis comme cas, mais imaginons, on est invité à genre une sortie avec des amis. Bah, on sait pas voir, on sait pas le voir vu qu'il y a plus les réseaux sociaux pour ça. Genre, on fait par lettres, du coup. On comprend les raisons, évidemment, le harcèlement scolaire bien sûr. notamment, et puis les personnes qu'on peut, Oui. les mauvaises personnes sur J'allais- lesquelles on peut tomber si on fait pas attention. Ouais, Mais c'est too much. bah c'est Oui. pas que c'est Ou tout c'est peut-être much. la Moi, je limite trouve d'âge que du c'est coup. Peut-être descendre à 13-14. Bah, Ouais. L'âge légal pour avoir un compte sur les réseaux sociaux, c'est 13 ans ouais. à la base. Moi, je Mais trouve Ouais, que mais- Pour très certains, bien. c'est 15. Mais voilà, en vrai, ça peut avoir des avantages pour tout ce qui est la santé mentale des jeunes, parce qu'on voit qu'à cause des réseaux sociaux, ça diminue assez. Mais bon, on a quand même un gros accès à l'information, comme disait Carolina, donc bon, c'est vrai que ça retire beaucoup quand même. Puis même, je comprends pas la régulation des réseaux sociaux à partir de 16 ans, alors qu'il y a d'autres sites qui sont interdits aux moins de 18 ans, il suffit de cliquer sur un bouton et c'est fini, t'es Ouais, dessus. t'as juste à Oui. mentir sur ton année de naissance. Hein. C'est ça. Même pas. Et Ouais, encore. Ils promettent un système de vérification, évidemment. Avez-vous 18 ans qui, Oui, fini. Oui, voilà. Oui, oui. En tout cas, ça fait parler, hein, cette interdiction des réseaux sociaux. Et on en a parlé, on l'a pas dit, vous êtes de Binge, vous êtes d'Écosine. Et justement, hein, il y a eu un atelier. Rosalie, c'est toi qui peut peut-être nous en parler, en quoi consistait cet atelier, parce qu'on va voir le reportage auquel tu as participé. Oui. Oui, on a fait un atelier sur les complots où on s'est informé sur déjà ce que c'était et faire la différence entre un complot et une théorie du complot. Et puis on a inventé nous-mêmes des complots pour montrer qu'en fait c'est super facile d'en créer un et puis
que n'importe et de qui le peut le lancer faire. après sur, Ouais, c'est ça. sur les réseaux. Et donc, un atelier d'éducation aux médias. On va regarder le reportage dans un instant. On aura aussi, et là je lui laisserai ma place, un invité qui viendra répondre à toutes vos questions sur le sujet, au sujet des réseaux sociaux. Alors allez-y, hein, il n'y aura pas de tabou. C'est Yves Collard de Média Animation. Donc il viendra parler de ça. Et alors il n'est pas là pour faire de la prévention et vous dire c'est pas bien de faire ça. Donc on compte sur vous pour lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et on regarde ce reportage donc, de cet atelier dont Rosalie vient de nous parler. Bonjour, je m'appelle Ninon et bienvenue dans WhatsApp. Et moi c'est Rosalie, bienvenue à la MJ Épidémique. Aujourd'hui, nous avons une animation sur les théories du complot avec Action Média Jeunes. Coïncidence? Je ne pense pas. On va parler complot et théorie du complot. On vient vraiment de commencer parce que ici on se pose la question de savoir ce serait quoi la différence justement entre un complot et une théorie du complot. Par exemple, une théorie du complot, les extraterrestres. Un complot, c'est le 11 septembre. Alors, je suis ici à la MJ Épidémique pour animer un atelier qui s'appelle Crée ton complot. Donc, c'est un atelier autour des théories du complot qu'on fait vivre aux jeunes, à vous, pour les rendre plus critiques par rapport aux théories du complot qui circulent. Si je vous dis qu'un anniversaire surprise, ça ressemble fort à un complot, c'est quoi un anniversaire surprise? Une organisation secrète. Alors, exactement. Dans le complot, il y a le côté, on va avoir un plan, on va avoir un projet qu'on va organiser dans le secret. Pourquoi les théories du complot? Parce que c'est quand même un des éléments qui circule beaucoup sur Internet au niveau des informations fausses, alors sur Internet et ailleurs, hein, et qui touchent les jeunes, mais pas seulement. Mais nous, comme on est une organisation de jeunesse, on travaille avec les jeunes. Et on se disait que c'était important de permettre aux jeunes de mieux repérer les éléments des théories du complot, donc les ingrédients, comme je vous ai expliqué un petit peu, des choses qui reviennent régulièrement dans les théories du complot, de ne pas se dire on va prendre une théorie et la déconstruire. Non, en fait, on va prendre un peu toutes les théories, voir comment elles fonctionnent et essayer de déconstruire ça et de repérer les éléments qui sont communs. Il y a un truc dans le mot théorie qui fait que, en fait, il y a une autre version qui circule. Alors déjà, une théorie du complot, la différence avec le complot, c'est que c'est une théorie, donc c'est quelque chose qui s'oppose à la version officielle. Ensuite, il y a souvent un groupe de personnes qui va fomenter un plan en secret. Et le plan, c'est souvent la domination du monde ou des actions qui ne sont pas hyper positives. Et dans les théories du complot, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a énormément d'arguments. Il y a vraiment une lasagne argumentative, il y a plein d'arguments. Alors dans ces arguments, en fait, il y a des éléments qui sont vrais, des éléments qui sont faux ou des éléments un peu entre les deux. Un autre élément typique des théories du complot, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Les théories, elles expliquent tout. Tous les éléments sont expliqués par la théorie, ou les éléments qui ne rentrent pas dans la théorie, en fait, ils sont juste écartés de cette théorie-là. Et on les explique juste pas, elles font partie de la manipulation, elles font partie du complot. Je vais vous proposer de créer une fausse théorie du complot. Que penses-tu de l'animation? Cette animation a été un peu plus qu'instructive en fait. On en apprend plein de choses. Et surtout, déjà, un truc qui a souvent été dit, c'est vérifier le faux du vrai. Donc ici, avec les complots, en fait, déjà c'est un amusement. Et j'ai vraiment adoré ça en fait. Ils avaient déjà tout prévu. Ils savaient que l'extraterrestre allait se cracher là. Créer une théorie, c'est assez intéressant. Ça montre que tout le monde peut le faire si on trouve assez d'informations et des liens de cause à effet qui ne sont pas toujours vrais, mais qui peuvent être mis ensemble par rapport à des chiffres ou des dates. Et donc, l'animation est assez intéressante. Et voulait balancer toute cette histoire à la face du monde. Mais Picard n'était pas de cet avis. Bonjour Yves, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci.
Parfait. Donc, vous, votre métier, c'est quoi ? C'est formateur en éducation aux médias. Ça consiste à faire des animations sur les sujets qui vous passionnent aujourd'hui, mais aussi faire des conférences, faire des recherches aussi sur les pratiques numériques des jeunes principalement, mais des adultes aussi. Bon, moi, j'aurais une question sur les réseaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont plus enclins à alimenter les théories du complot ? Alors, effectivement, les réseaux sociaux jouent un peu le rôle d'amplificateur et d'accélérateur des théories du complot, et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a constaté que les informations circulent 6 fois plus vite. Circulent 6 fois plus vite, mais du coup aussi les fausses informations. Donc, les réseaux sociaux jouent un rôle accélérateur des théories du complot, mais aussi des vraies informations. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important, c'est que les réseaux sociaux permettent à tout un chacun de prendre la parole. Alors qu'auparavant, la parole publique était un peu réservée aux experts, aux journalistes, aux politiques. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'exprimer dans les réseaux sociaux, et c'est très bien. Et donc faire circuler aussi un peu n'importe quoi, et ça, c'est plus compliqué. Moi aussi, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir une limite d'âge pour les réseaux sociaux ? Et si oui, quel âge vous conseillerez ? Alors, quand on fait de l'éducation aux médias, on ne se positionne pas en tant que juge de la moralité. Donc, on regarde comment les adolescents fonctionnent, comment les enfants fonctionnent aussi. Par contre, pour répondre à ta question, je vais dire qu'il y a une petite musique qui se fait beaucoup entendre pour le moment et qui consiste à vouloir limiter de plus en plus l'accès des réseaux sociaux aux jeunes. Alors, je prends juste l'exemple d'une recherche qui a été menée en France à la demande du président Macron. Recherche qui a été demandée à des gens qui travaillent avec l'enfance, avec les adolescents, mais principalement des médecins, des psychologues, des criminologues, toute une série de gens qui travaillent plutôt avec les enfants ou les adolescents qui ont des problèmes. Et cette recherche porte un nom, c'est « À la recherche du temps perdu », comme si on voulait déjà, rien que par le titre, dire aux jeunes « Attention, vous perdez votre temps sur les réseaux sociaux ». Ce qui est étonnant, c'est que cette recherche, qui fait une centaine de pages, elle tombe dans tous les pièges habituels. Oui, les réseaux sociaux, c'est dangereux pour la santé mentale. Oui, les réseaux sociaux, ça va vous rendre obèse. Oui, les réseaux sociaux, ça va vous provoquer des douleurs ophtalmiques. Oui, les réseaux sociaux, il y a la pornographie, il y a les pédophiles, etc., etc. Le résultat de ça, c'est qu'en France, cette recherche a été utilisée à la fois dans le programme du président Macron qu'il a demandé, mais aussi de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, parti d'extrême droite. Donc il y a quand même l'idée d'une restriction des usages adolescents, et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette restriction, elle est aussi politique. C'est l'idée, le monde va mal. Pourquoi le monde va-t-il mal ? Mais c'est évidemment parce que les jeunes vont mal. Et pourquoi les jeunes vont-ils mal ? Mais c'est évidemment à cause des écrans et à cause des réseaux sociaux. Donc il y a, je dirais, une volonté, en quelque sorte, de limiter votre champ d'action. Alors, pour votre bien, dit-on. Mais je rappelle que la liberté d'expression, elle existe aussi pour les adolescents. Et notamment, la Charte des droits de l'enfant prévoit que les enfants, comme les adolescents, dès l'âge de 12 ans, ont le droit de s'exprimer par les canaux qu'ils choisissent. Donc voilà, si je pense avoir fourni une réponse un peu longue à ta question, mais c'était important, je pense, de pouvoir préciser tout ça. Pour vous, quels sont les vrais dangers d'avoir les réseaux sociaux assez jeunes ? Alors, les vrais dangers... alors, j'aime pas parler des dangers. En fait, pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un nouveau média qui arrive, ça y est, c'est dangereux. Tous les médias sont passés par cette phase de purgatoire, cette phase de transition où on pense que c'est dangereux. J'ai envie de rappeler un truc, ça se passe au 19e siècle. Le roman français apparaît et on dit, surtout, il faut éviter que les jeunes lisent des romans parce que c'est dangereux. Ça peut leur donner des idées. Et surtout pas les jeunes filles. Parce que rendez-vous compte, les jeunes filles, c'est hystérique, etc. Elles sont plus fragiles que les autres, etc. Donc, on a toujours considéré que les nouveaux médias sont plus dangereux que les anciens. Alors, par contre, là, je dirais qu'il faut quand même une certaine prudence par rapport aux enfants qui utilisent les réseaux sociaux
ou la connexion Internet de manière prématurée, c'est l'exposition à la violence. Alors, la violence, ça peut être des scènes de décapitation, ça peut être des scènes de pornographie. Hein. Effectivement, avant l'âge de 9 ans, on est bien d'accord, c'est pas très recommandable tout ça. Et puis après, il y a effectivement tout ce qui concerne le prosélytisme ou les fausses informations. Les fake news qui peuvent être dangereuses. Hein. On parlait tout à l'heure d'influenceurs. Un enfant qui découvre un influenceur qui lui propose un régime bien particulier pour être plus beau, pour être plus belle, ça pose des problèmes à un niveau de santé, hein, de santé physique. Mais il faut en tout cas éviter de tomber dans le piège un peu trop rapide de la cyberdépendance, par exemple. Hein. Les adolescents, c'est pas parce qu'ils passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux qu'ils sont cyberdépendants. Hein. Il y a énormément de précautions à prendre par rapport à cette approche pathologique de la cyberdépendance. Et je vais vous faire une confidence. Hein. Donc, on a fait une recherche assez longue sur les pratiques adolescentes. Il y a un truc qui est tout à fait étonnant, c'est le malentendu entre les adultes et les adolescents à propos des réseaux sociaux. Les adultes pensent que vous êtes cyberdépendant parce que vous êtes beaucoup sur les écrans. Et quand on demande, on peut vous poser la question, hein, combien de temps tu as passé sur ton smartphone hier ? Hier, j'ai peut-être passé 2-3 heures sur mon smartphone maximum, mais sur mon PC, peut-être 2 heures, 2-3 heures aussi. Ouais, c'est ça. Hein, donc c'est l'idée que on sait à peu près combien de temps on passe sur les écrans, mais c'est pas plus précis que ça. Par contre, les adolescents nous disent le temps, on s'en fiche. C'est qu'est-ce que j'ai fait sur mon smartphone. J'ai discuté avec mes amis, j'ai fait des devoirs, j'ai fait des recherches, je me suis instruit, je me suis diverti, etc. Les adolescents pensent, à juste titre, que le plus important, ce sont les activités qu'ils mènent sur les écrans. Alors que les adultes, ne voient que les écrans. Comme si les écrans étaient opaques, comme s'il ne se passait rien dans les écrans. Alors, pour lancer une petite boutade, en fait, les adolescents ne sont pas accros aux écrans, ils sont accros à leurs amis. Ils sont accros à l'information, ils sont accros aux jeux, mais ils ne sont pas accros aux écrans. Oui, pour rejoindre un peu ce que vous dites, personnellement, mon téléphone, je n'utilise pas que directement sur l'écran. Mon téléphone, j'utilise souvent pour juste écouter de la musique. Et pourquoi je passe autant de temps sur mon téléphone ? Juste pour la musique, c'est pas juste pour dire d'avoir mon téléphone, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, beaucoup de parents sont inquiets dès qu'ils voient leurs enfants qui sont beaucoup sur les écrans. Hein. Alors, je dirais qu'il y a 4 niveaux par rapport à ça. Il y a un premier niveau, en fait, ça pose de problème à personne. Hein. Vous êtes sur votre smartphone et vous avez toujours autant d'amis qu'avant. Et vous en avez peut-être même plus que ceux qui n'ont pas de smartphone. Hein. Vous vous informez peut-être plus que les gens qui n'ont pas de smartphone. Ça pose juste un problème pour les adultes, c'est qu'ils préféreraient que vous soyez en train de lire du Gustave Flaubert ou du Victor Hugo que de jouer à Fortnite. Mais sinon, en fait, ça pose aucun problème. Pas de problème de résultats scolaires, vous voyez toujours autant vos potes, etc. Puis il y a un premier niveau qui est un peu problématique, c'est la simple chronophagie. Les smartphones vous prennent beaucoup de temps et ça mord sur le temps des autres activités. Hein, par contre, par exemple, le sommeil. Hein, bon, voilà, ça vous empêche de dormir suffisamment. Et ça peut provoquer des résultats scolaires à ce niveau-là. Mais on n'est pas du tout dans la cyberdépendance parce que vous avez toujours le choix et la liberté d'utiliser votre smartphone. Vous pouvez très bien dire, bon, ça va, il y a un devoir de maths à faire demain, je vais quand même consacrer au moins 10 minutes à ces devoirs de maths. Hein, il y a un pote qui sonne à la porte, vous allez ouvrir, etc. C'est 90% des cas un peu problématiques. Et un deuxième niveau, c'est la passion. Vous êtes passionné par un truc qui se passe dans les smartphones. Hein, une passion, ça peut être, je sais pas moi, l'aviron, ça peut être les coléoptères, ça peut être les dinosaures, j'en sais rien. Et non seulement ça vous prend beaucoup de temps, mais en plus, vous y trouvez beaucoup plus d'intérêt que le reste. Beaucoup plus. Et donc, ça prend du temps, et les autres activités vous paraissent un peu bof à côté de ça. Alors, il y a vraiment un tout petit niveau de personnes dont on peut dire qu'elles sont cyberdépendantes, mais ça concerne 1% des gens qui sont beaucoup trop sur les écrans. L'OMS dit, bon, ça existe comme maladie, mais notamment, l'OMS dit que ça ne concerne que les jeux vidéo. On n'est pas accro aux écrans, on n'est pas accro aux réseaux sociaux, on est parfois accro aux jeux vidéo, principalement ceux qui reposent sur le hasard.
un petit peu comme les jeux d'argent, etc. Mais surtout, c'est pas la même chose qu'une drogue. Beaucoup d'adultes vous disent les écrans, c'est une drogue. Non, pour plein de raisons. Il n'y a pas de substance psychotrope dans les écrans. Vous pouvez sniffer votre écran toute la journée, il ne va rien se passer. Il y a aussi un retour à un usage normal qui est possible. Donc vous êtes beaucoup trop, vous pouvez toujours revenir un petit peu en arrière. Si vous fumez ou vous reprenez une cigarette, ça y est, c'est reparti. Il n'y a pas non plus de sevrage. Si on vous prive de vos écrans, vous allez peut-être péter un câble, mais vous n'allez pas risquer de tomber dans le coma, comme le sevrage à d'autres substances. Toute une série de raisons qu'il faut être très prudent. Par rapport à cette question de cyberdépendance, par rapport à cette question de drogue. Donc on a beaucoup d'adultes ont envie de critiquer les pratiques des jeunes et trouvent à travers les écrans les moyens de le faire. Mais est-ce qu'on peut dire du coup qu'à chaque époque, son support de, entre guillemets, addiction, parce qu'il y a bien un moment où, comme vous avez dit, le roman français est sorti et qu'on l'a interdit, peut-être même la télévision, le journal aussi Oui, tout à fait. Donc chaque média est passé par là, le roman, on l'a dit, la presse aussi, on dit il ne faut surtout pas que les jeunes lisent le journal, il y a des trucs sanglants, des crimes, etc. Alors maintenant, on est content que les jeunes lisent le journal. Bon, la télévision est passée par là aussi. Enfin, d'abord le cinéma, on dit, le cinéma était réservé aux fêtes foraines. Et puis la télévision, ça rend obèse et ça rend crétin. Bon, moi je suis un enfant de la télé. Est-ce que vous allez dire que je suis obèse et crétin ? Non, hein. Bon. Et puis après la télévision, il y a eu les jeux vidéo, il y a eu les recherches sur Internet. On dit faites surtout pas de recherche sur Internet. Vous tapez un nom féminin, vous allez tomber sur un site pornographique. Faut surtout pas, c'est trop dangereux pour les jeunes, etc. MSN Messenger est passé par là aussi. Puis il y a eu Facebook, Twitter, il y a eu Ask, il y a eu TikTok. Et maintenant, après, je sais pas ce qu'il y aura. Il y aura BeReal ou une autre application qui va effrayer les adultes. Parce que les adultes ont tendance à mépriser les usages adolescents et en plus à ne pas connaître vraiment les besoins des adolescents. Alors pour terminer, est-ce que vous aurez des conseils pour vivre, on va dire, avec son téléphone sans avoir de problème ni rien ? Oui, alors moi j'aime bien une règle qui s'appelle la règle des 3 A. Donc comment essayer de trouver un petit peu un équilibre dans sa vie entre les écrans et le reste ? C'est les 3 A. Le premier A, c'est l'autonomisation progressive. C'est l'idée pour un utilisateur de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec les réseaux sociaux ou avec les écrans ? Qu'est-ce que je peux faire sans ? Et en se disant, chaque fois qu'il est possible de faire quelque chose sans les écrans, on préfère faire comme ça. Voilà. Le deuxième A, c'est l'alternance. Alors ça tombe sous le sens. C'est se dire, j'ai fait un peu d'écran, je vais faire un peu de sport. J'ai fait un peu de recherche d'infos sur les écrans, je vais faire un petit peu de papote avec mes amis. Donc, varier un petit peu les activités. Et puis le troisième A, c'est être capable d'accompagner ses propres activités. C'est-à-dire, en gros, de se poser un peu systématiquement les questions. Tiens, dans le fond, tel jeu vidéo, pourquoi je l'achète ? Qu'est-ce que j'y trouve ? Est-ce que je peux être créatif à partir du jeu vidéo que je viens d'acheter ? Est-ce que plus tard, je veux en faire un métier ? Des écrans, bien sûr. Programmateur, créateur web design, etc., voire même influenceur, même si beaucoup d'adultes n'aiment pas trop ce genre de choses. Mais c'est un métier aussi possible pour vous plus tard. Eh bien, merci Yves de tous vos conseils et je toutes ces informations. Je vous remercie pour toutes ces questions et votre présence est toujours intéressante pour discuter des véritables usages des écrans. En tout cas, un grand merci à vous. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Avec plaisir. Voilà, après cet entretien que vous avez eu passionnant, on va rester un petit peu sur les réseaux qui regorgent, pour certains d'entre eux en tout cas, de fake news. Ça dépend des comptes que vous allez consulter. Alors, le jeu des fake news, il revient, même si on a changé de formule, vous connaissez le principe. Je vous donne un titre, une info. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ryan, merci pour la première. Donc, on va quand même la faire. On va la jouer. Cette première fake news ou vraie news. Aux États-Unis, une compagnie propose une croisière de 4 ans pour éviter le mandat de Donald Trump.
Et donc tu vas répondre tout de suite que c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu as un peu plus d'infos à nous donner sur cette information ? On va pouvoir la montrer tout de suite. Il n'y a pas de secret puisqu'on a déjà éventé. Voilà. Oui. Du coup, je ne connais pas le nom de la compagnie. J'ai totalement oublié. Je sais pas si tu l'as, Jonathan. Alors, je n'ai pas le nom de la compagnie parce que de toute façon, voilà, pour faire de la pub. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le bateau s'appelle l'Odyssée. Que l'offre est proposée donc pour 4 ans. Même plus. 400 destinations, 140 pays. 200 000 euros. Enfin, dollars, pardon. Non, le minimum, 80 000. Oui, bon, alors le minimum, pour un je an. sais pas. Oui, peut-être. Ils font 4 offres. Le minimum, c'est 80 000 euros. Ils font 4 offres, je suis. Donc il faut les avoir. 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Eh ben voilà, si vous voulez les infos, on mettra ton numéro de téléphone. Pour toute une commission sur chaque vente. Non, allez, on passe à la deuxième, oui, puisque bien sûr. Celle-ci, la première, vraiment pas de surprise. Donald Trump qui a procédé aux nominations, vous le savez, de son futur cabinet, de ses futurs ministres, de son administration. Eh bien, il vient de nommer un partisan de la Terre plate à la tête de la NASA. Oh mon Dieu. Je pense que j'ai peut-être déjà entendu ça. J'ai l'impression que c'est vrai. Je l'ai entendu, mais je pense que c'est quand même une grosse fake news parce que non. Alors oui, la NASA a accepté d'avoir un représentant de la Terre plate, faut le faire. Ouais. Mais non, mais je pense avoir déjà entendu ça. Ou alors, son nom, c'est Walter Johnson. Et il s'est déjà fait remarquer sur YouTube pour plusieurs de ses vidéos, évidemment, à théorie platiste. Et il entend s'attaquer comme premier chantier à prouver que c'est bien la Terre qui est au centre du système solaire et pas le Soleil. Ce serait sa première mission. Ça fait 400 ans, c'est prouvé. Voilà, et en plus, genre, c'est juste des faits en fait, c'est pas une théorie. Genre par exemple, la Terre ronde, c'est un fait parce que la gravité dans l'espace, elle pousse tout de la même manière. Du coup, forcément, plus ou moins tout dans l'espace a une forme de sphère. Du coup, tu peux pas. C'est un fait, tout simplement en fait. Alors la technique vous a donné la réponse, je sais pas si vous avez fait attention à Oui. C'est quoi la source? Le Gorafi. Et donc le Gorafi, ça va. c'est évidemment une satire du fake Figaro. news. Voilà, et donc je vous ai donné les infos qui étaient données dans cet article du Gorafi. Si vous voulez vous amuser, allez lire le Gorafi, c'est vraiment... Oui, c'est très drôle. C'est vraiment drôle. Oui. Par contre, faites attention, c'est plus ou moins que des fake news. Totalement même. Ce n'est que des fake news, donc si quelqu'un partage un article du Gorafi, regardez bien la source, évidemment. C'est le conseil qu'on peut vous donner. De toute façon, regardez toujours la source à chaque fois que vous partagez un article, c'est important. Voilà, enfin, Donald Trump qui a quand même nommé une ancienne directrice, Elon Musk, mais aussi une directrice de catch américain, une ancienne responsable de catch américain. Bon, voilà. Donc tout aurait pu être possible. On passe à la news suivante. Ça nous amène au Portugal. Je crois que ça parle à quelqu'un, Carolina, notamment. Un Airbus cloué au sol après l'évasion de 132 hamsters au Portugal. J'en ai aucune idée. Waouh, mais ce serait trop bien. C'est trop drôle. Je suis désolé si c'est vrai. Mais c'est des barres de rire. 132 hamsters, comment ils ont fait? C'est très précis. L'évasion, déjà, ils sont évadés de quoi? Même une animalerie avec 132 hamsters. Prison Break, mais avec des animaux. Tu vois, Prison Break dans Zootopia. Tellement. Ah, j'ai tellement envie que ça soit vrai. Ouais, moi aussi. Mais j'y crois pas, mais j'ai ça doit être terrifiant à la vue dans le Airbus. Tu vois, juste la centaine de... C'est quoi d'hamsters qui passent comme ça au-dessus de toi. Ça doit être terrifiant. Il y a un mec qui est au-dessus. Ça ferait un bon film d'horreur. C'est terrifiant. Ouais, non, mais moi je dirais que c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Vas-y, vrai. Pour être bête, on va le faire. Eh bien, l'avion a été immobilisé pendant 5 jours. Parce qu'il a fallu... Effectivement, vous voyez, c'est vrai. Il a fallu récupérer les 132 hamsters qui s'étaient infiltrés un peu partout. Alors vous imaginez, dans un avion, les cachettes sont nombreuses. Ils ont réussi à s'échapper parce que l'état de la cage dans laquelle ils se trouvaient était déjà en mauvais état. Donc ils ont pu s'échapper. Voilà, et donc ils étaient destinés justement à une animalerie pour... D'où ce nombre impressionnant de hamsters. Voilà, ils sont pas arrivés là par hasard. Ils ont limé la cage avec les dents. Je pense qu'ils le disent pas, mais c'est pour le tournage d'Alvin et Chipmunk 5. Ah ouais, 5 et 132. En vrai. Ouais, Allez. Eh bien, on
On attend le film avec Ouais. impatience. Ouais. La prochaine news ou fake news, Scrabble, on va parler de Scrabble. Un Néo-Zélandais devient champion du monde hispanophone sans parler un seul mot d'espagnol. Et c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et il l'a aussi réussi avec le français Français, sans il ne parler parlait pas. un mot de français. Alors comment vous connaissez sa technique? Lire le Étudier. lire le dictionnaire. Par cœur. Pas vraiment le dictionnaire, Le mais dictionnaire Scrabble. Le ouais, c'est dictionnaire ça, du il liste Scrabble. Des mots autorisés au Scrabble, et donc il les apprend par cœur. Et voilà. Alors, en précision, il a remporté un certain type de Scrabble. C'est un duplicate, comme on appelle ça, c'est-à-dire que tout le monde a le même tirage, et l'idée c'est de trouver le mot le plus long avec ce tirage-là. Des chiffres et des lettres. En gros, Oui. voilà, tout à fait, mais en version Scrabble, de trouver le meilleur tirage, sont les celui qui chiffres. rapporte le meilleur Des nombre de points, évidemment. Le chiffre des lettres. au Scrabble. On a... vous êtes très bien, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? 4 cerveaux intelligents, je Le- dis que le c'est Gorafi. bien. Allez, je vous en fais une dernière. Vous avez peut-être entendu parler de cette campagne que Airbnb voulait lancer à l'occasion de Gladiator 2 et inviter des gens à revivre un combat de gladiateurs au sein du Colisée à Rome. Ça a donné des idées. Bon, la ville de Rome n'était pas trop d'accord pour ce genre de projet, mais ça lui a donné des idées, celle de construire des studios aménagés à l'intérieur du Colisée pour lutter contre la crise du logement. Ça m'étonnerait en vrai. C'est un monument quand même. Un monument, quand même. un monument à l'UNESCO. Oui, c'est ça, c'est Faut patrimoine. Faut le donc, rappeler, patrimoine Voilà, ouais. de l'UNESCO. Je ne pense pas que c'est vrai. Déjà, je me demande comment ils vont faire pour mettre des habitats assez décents dans le Colisée. Et puis même, comment ils vont faire? Parce que déjà, la Tour Eiffel est patrimoine de l'UNESCO, les restaurants qu'il y a dessus, ils sont attachés avec des pinces. Bon, c'est solide, mais ils ne peuvent pas toucher un seul boulon. Ah oui, non, Donc, vraiment. toucher le Colisée, je ne sais pas comment ils feront. Donc moi, je dirais que c'est faux. Ouais, c'est faux, direct. Quelqu'un Je a pense- quelque ouais, chose je d'autre dis à dire? faux aussi. Ce serait quoi le lieu idéal pour vous, comme si vous pouviez choisir un site L'ISS. historique? L'ISS. Ah, dans l'espace, carrément. Oh, Ok. je suis d'accord avec lui, en vrai. L'espace. C'est génial. Hein. C'est vrai que ce serait le rêve. La Lune. Eh ben, écoutez, si un jour on a l'occasion de vous envoyer dans l'espace, on le fera, mais il faut faire il faudra faire des vues sur YouTube, hein, donc n'hésitez pas à en parler. Et justement, notre partie sur YouTube, ce sera dans un instant. Hein, on va un petit peu jouer, on va parler des réseaux, etc. Mais je vous rappelle qu'effectivement, hein, c'était une fake news, cette info concernant le Colisée. Par contre, l'idée de faire des combats de gladiateurs comme à l'époque, ça c'était vrai. Voilà, on va en rester là pour cette première partie de l'émission. Et on se retrouve bien évidemment sur YouTube dans quelques minutes pour jouer. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. On va devoir sortir les buzzers. Ah. Vous êtes prêts à buzzer? Oui. Ah ben, on se retrouve tout de suite sur YouTube. À tout de suite. Do